Alors, je voulais vous parler de la lipo-injection au niveau des seins. En fait, on peut, en prélevant de la graisse sur la personne par liposuction, en préparant cette graisse, l'injecter dans les seins et en fait obtenir une augmentation mammaire à la place, par exemple, d'une prothèse qui est la technique la plus connue. Donc, c'est vraiment une technique très intéressante parce qu'elle permet de transférer de la graisse à l'endroit où on en a trop, à mettre au niveau de la poitrine, à l'endroit où on souhaiterait en avoir plus. Donc c'est plutôt intéressant, et ça permet d'avoir des seins complètement naturels, puisqu'il n'y a pas de corps étranger, et on rajoute de la graisse qui est un composant naturel de la poitrine, puisque la poitrine a une forte composante de graisse. On ne peut pas obtenir des augmentations très importantes, en une seule opération en tout cas. On peut obtenir en général une augmentation d'un demi-bonnet, parfois un bonnet, mais c'est souvent un demi-bonnet. Donc c'est une augmentation modérée et il n'y a pas de cicatrice du tout puisque la liposuction se fait par des mini-incisions et l'injection de cette graisse au niveau des seins se fait aussi par des toutes petites cicatrices, donc vraiment quasiment invisibles. On déconseille en général cette méthode dans de très rares cas, par exemple les cas de cancer du sein dans la famille proche. Mais sinon, donc, il y a très peu de contre-indications. Cette technique d'injection de graisse par ce qu'on appelle un lipofilling, qui est l'anglicisme, ou lipo-injection si on veut le dire en français. Donc ça permet de traiter les augmentations mammaires, mais ça permet aussi de traiter d'autres situations. On l'utilise par exemple de manière très fréquente dans les reconstructions mammaires, c'est-à-dire qu'on est capable de fabriquer un sein dans son entier grâce à ces injections. Mais bien sûr, dans ces cas-là, il faudra faire plusieurs injections, souvent 5, 6, 8 injections pour obtenir une reconstruction totale d'un sein. On peut aussi utiliser en chirurgie esthétique dans d'autres indications, par exemple l'augmentation fessière. On utilise fréquemment les lipofillings dans les augmentations fessières. Ça a aussi pour avantage, en même temps qu'on injecte dans ces zones seins ou fesses, de diminuer dans les zones où au contraire on voudrait en avoir moins, par exemple la culotte de cheval.